Mélanie qui demandait effectivement une petite phrase qui peut être super utile au Japon, surtout si les Japonais parlent vite, ça peut arriver. Il y en a qui parlent plus lentement, il y en a qui parlent plus vite, comme dans n'importe quel pays. Mais imaginez, vous tombez sur un Japonais avec qui vous discutez et vous n'avez pas compris grand-chose. Vous avez besoin de le faire répéter. Comment on peut dire ça en japonais ? Comment on peut demander à quelqu'un est-ce que vous pourriez répéter s'il vous plaît, et de préférence moins vite, donc plus lentement. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble 7 manières de demander à quelqu'un de répéter plus lentement, s'il vous plaît, donc en étant poli. Je vais vous montrer justement plusieurs expressions pour dire ça, donc des expressions très polies, des expressions polies et des expressions plus familières si jamais vous êtes entre amis avec des Japonais. Alors déjà, de manière très polie, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Eh bien, on pourrait utiliser la forme en te itadakemasen ka. Donc ça, c'est une forme qu'on voit en détail dans la formation Objectif JLPT 4 parce que c'est du keigo, donc c'est du registre vraiment de politesse très respectueuse qu'on n'a pas spécialement besoin de voir quand on est grand débutant. Mais là, voilà, si jamais tu es dans un contexte et tu as besoin vraiment de faire preuve de beaucoup de respect envers la personne avec qui tu discutes, c'est une forme qui est bien à utiliser dans ce cas-là. Donc là, on pourrait demander par exemple mo ichido, donc encore une fois, mo ichido yukkuri, tranquillement, lentement, hanashite itadakemasen ka. Donc mo ichido yukkuri hanashite itadakemasen ka. Là, c'est long, c'est poli donc c'est long. C'est pour ça que je vais vous donner plusieurs versions pour des versions un petit peu plus raccourcies si jamais vous trouvez que ça fait trop long. Mais voilà, cette forme-là, vous demandez, auriez-vous la gentillesse, s'il vous plaît, de répéter de manière plus lente, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est une bonne forme assez polie pour demander à quelqu'un. Ensuite, on pourrait demander, donc un petit peu moins poli, on pourrait demander yukkuri, donc lentement, yukkuri, kurikaeshite moraemasu ka. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, donc là il y a quand même la forme en te moraemasu ka. On émet de la reconnaissance pour ça, mais c'est moins poli que la forme en te itadakemasen ka. Pourriez-vous répéter, kurikaesu, répéter lentement, s'il vous plaît. Donc, yukkuri kurikaeshite moraemasu ka, s'il vous plaît. Ensuite, on pourrait demander aussi encore plus simplement mo ichido, donc encore une fois, mo ichido onegai shimasu. Donc on peut rajouter devant sumimasen ga, donc excusez-moi, mais sumimasen ga mo ichido onegai shimasu. Encore une fois, à nouveau, s'il vous plaît. Je m'excuse, mais encore une fois, s'il vous plaît. Donc on comprend en général à votre tête et à votre manière d'être, on comprend que vous n'avez pas compris. Donc il n'y a pas besoin d'en faire plus. Si jamais, on peut aussi utiliser le verbe iu, iimasu, donc le verbe pour dire. Pourriez-vous le dire encore une fois, s'il vous plaît ? Donc plus lentement, par exemple. On peut utiliser par exemple la forme en te itadakemasen ka à nouveau. Donc par exemple, mo ichido itte itadakemasen ka. Donc auriez-vous l'obligeance de bien vouloir le dire à nouveau, s'il vous plaît ? Mo ichido itte itadakemasen ka. On peut aussi le raccourcir, donc là enlever tout ce qui est poli, et là vraiment passer de manière très familière en disant mo ichido itte. Donc dis-le encore une fois, mo ichido itte. Donc là on a juste gardé la forme en T du verbe, c'est vraiment familier. Donc là vous ne pouvez pas l'utiliser vis-à-vis de quelqu'un que vous ne connaissez pas. On peut aussi utiliser un autre verbe en fonction des circonstances. Si jamais quelqu'un vous a expliqué quelque chose et que vous aimeriez bien qu'il vous réexplique à nouveau, on peut cette fois utiliser le verbe setsumei shimasu. Donc le verbe expliquer, faire des explications. Setsumei shimasu. Donc par exemple, mo ichido setsumei shite kuremasu ka ?
pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer à nouveau, encore une fois, hein, donc, もう一度説明してくれますか? Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer encore une fois? Et la 7e manière de dire à quelqu'un que vous n'avez pas compris et que du coup vous aimeriez qu'il répète à nouveau, c'est tout simple. J'ai gardé le plus simple pour la fin. C'est tout simplement de dire Hai. Donc, Hai, le mot que vous connaissez hein, pour dire oui, mais avec une intonation comme ça de question, d'interrogation. Hai, c'est pour dire oui. Donc, dans le sens, vous n'approuvez pas forcément, hein, mais c'est vraiment, en fait, j'ai pas compris. C'est un peu comment en français? Hai, comment? Donc là, la personne comprend que vous n'avez pas compris et elle va logiquement répéter. Donc ça, les Japonais l'utilisent beaucoup entre eux. Hein. Vous prêterez attention si jamais vous n'aviez pas encore fait attention à ça dans les discours entre Japonais, mais Hai, en fait, ils l'utilisent beaucoup en montrant vraiment que c'est une question, hein, qu'il y a une interrogation derrière. Donc ça, c'est quelque chose de très utile et bon, en fait, c'est un petit mot tout simple que vous connaissez déjà, donc ça peut être utile.